Nous avons dans, pas simplement la joie parce que c'est la fête de Sukkot, etc., le sentiment d'amour, aussi bien pour ceux qui sont là que pour ceux qui partent, que pour le sentiment d'amour qui puisse nous traverser, peut-être que nous pourrions vivre une joie autre que celle qu'on connaît avec les grandes fêtes, etc. Peut-être, je sais pas. Si vous voulez partager, parler, parce que là je suis plus, je commence à moi-même à me poser des. euh, si vous avez un partage à faire sur cette question-là, sur ce paradoxe, je voulais dire que c'était assez intime, hein, c'est vraiment un vrai questionnement. On triche pas, et la joie, il faut qu'elle soit authentique. Et puis, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres échanges parmi les personnes qui sont présentes? J'aimerais bien vous entendre un petit peu parce que ça m'éclaire aussi pour moi. Je suis pas en train de vous dire de donner des réponses, hein. Je suis en train de poser un paradoxe et puis de voir dans le partage qu'on a quelques ingrédients comme on vient de l'avoir avec Louisia. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations qui se posent entre nous qui peuvent se partager? Est-ce qu'on m'entend? C'est Oui, Bernadette. oui, Bernadette, on t'entend, oui. Écoute, moi, je voudrais dire quelque chose, Oui, je t'écoute. au risque de d'interpeller, voire de choquer. Non, mais ici, on est là pour ça. Moi, je crois que le monde est trop masculin. Attention, je ne veux pas que l'on pense que j'ai des propos féministes. Alors, Mais explique ce que tu veux dire par là, quand même, parce qu'après, voilà, moi, ben je peux. justement, Ouais. justement, quand on regarde et qu'on observe bien ce qui se passe, il est évident que quand une femme se fait violer par X hommes, jusqu'à avoir le bassin fracturé, ce qui s'est passé dans l'horreur, quand une femme se fait vitrioler, quand une femme se fait voiler, quand il y a cette course à la domination masculine, moi je pense qu'on fait une grave erreur de continuer dans un monde qui prône la force physique au lieu de la force intérieure. C'est cela que je veux dire. Et je crois qu'il faut changer notre logiciel parce que nous avons à apprendre, hommes ou femmes d'ailleurs, comment transformer justement cette force physique, sachant que les hommes sont plus forts que les femmes, bien sûr, en puissance intérieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, et c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, je crois que seul l'amour peut sauver le monde. J'ai vu un très 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 beau film qui parlait de l'amour entre une femme juive et un général SS. Et cette femme-là a dit à ce général SS qu'elle était juive. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Ça Ça- s'appelait Le Livre Noir ou quelque chose comme ça. hmm. Et j'ai trouvé ce film, bon, en dehors de l'atrocité de ce qui s'est passé, la Shoah, j'ai trouvé que c'était un témoignage d'amour. Pourquoi cette femme juive est-elle tombée amoureuse de ce général SS? Et pourquoi ce général SS est tombé amoureux de cette femme? Et donc, toute la question était là, puisque cette femme était dans la résistance. Et elle le lui a dit. Et cela n'a pas empêché cet amour de grandir. Donc, je trouve que effectivement, le monde est trop masculin. Et deuxièmement, encore une fois, c'est bateau, hein, mais je crois que seul l'amour peut sauver le monde. Voilà, Bon, c'est- Bernadette, on se connaît bien, hein. Euh, Ce sont deux sujets extrêmement importants que tu soulignes, qui sont un peu différents du paradoxe dont je viens de parler.
paradoxe dont je parle, c'est la joie de la fête de Sukkot dans un espace-temps de cette horreur ou de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est le cœur du sujet. Maintenant, par rapport à ce que tu apportes ici, euh, la notion masculin-féminin, c'est juste aussi, est-ce que ça pourrait donner réponse à la situation? Euh, la clé de la Kabbalah, de la connaissance, c'est la relation masculin-féminin. On le sait, on en a parlé, cercle de la droite, etc. Je peux pas. Il est vrai que qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde dans son état, euh, bah, évidemment, on a ce sentiment que tu expliques très bien d'ailleurs, quelque chose qui ne va pas dans la relation masculin-féminin. Euh, Dans la partie spirituelle de la lecture que nous avons, c'est vrai qu'on a une lecture à tendance masculine, alors que nous savons qu'il y a aussi une lecture féminine. Même quand on parle du créateur, on va utiliser un terme masculin, alors que nous savons qu'il y a aussi la mère créatrice dans le cadre de ce qu'on appelle la conduite divine. La conduite divine n'est pas que masculine, il y a aussi une partie féminine. De la façon, puisque l'homme a été créé à l'image de ce qu'on appelle le créateur, masculin-féminin. C'est un grand sujet, très 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 grand sujet, c'est le cœur de la Kabbalah pour ce sujet-là. Euh, Ça pourrait, mais ça demande vraiment beaucoup beaucoup d'intelligence. Mais euh, comme je ne veux pas rentrer dans le connu de ce que nous savons par rapport à ça, puisque on attend quelque chose, comme tu as dit, de changer de logiciel. Parce que le logiciel de l'équilibre masculin-féminin, on a des livres, on a Shirachirim, on a beaucoup de très 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 beaux livres là-dessus. C'est un gros travail à faire. Il est possible que je le fasse en Chavruta, comme j'ai annoncé tout à l'heure, avec mon ami Gilles, qui est un peu un spécialiste du Zohar. Donc c'est plutôt dans le Zohar qu'on va pouvoir... Après, la deuxième chose dont tu parles, c'est aussi dans les textes. Il y a une phrase dans la Torah, euh, même dans la Kabbale aussi, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est pas je t'aime, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est un klal de la Torah. Mais alors, quand on dit c'est un klal, c'est l'essentiel de la Torah. C'est-à-dire que tout est dedans. Tout le reste, c'est des commentaires. C'est-à-dire l'amour, tout est dedans. Si on atteint ça, c'est que c'est... Alors, c'est pareil, c'est un texte, quand on parle de l'unité, par exemple, l'unité, j'en ai parlé tout à l'heure. L'unité, c'est Echad, c'est un. 1, ça fait 13. Ava, l'amour, c'est 13 aussi. Et les deux, 13 plus 13, ça fait 26, c'est le nombre de Dieu. Donc, on sait que le klal, la Torah, le klal, le, le tout de la Torah, c'est c'est la notion d'amour, aimer son prochain comme soi-même. Mais après, ça demande à comprendre. Il y a des livres là-dessus, hein, donc ça, c'est plutôt le Rav Ashlag qui a beaucoup développé cette partie-là. Quand vous prenez la Torah, elle commence par un bet, elle se termine par un lamed, et ça fait le mot cœur. C'est-à-dire, si tu mets pas ton cœur dans ce type d'enseignement, c'est même pas la peine de commencer. Moi, ce que je demande, si là aujourd'hui, pour notre échange, tout ça, ça pourrait revenir. Hein, toute la Kabbalah, c'est autour de ces deux notions. Hein, c'est la notion comment atteindre le véritable amour, et ça se passe aussi par la relation du masculin-féminin, comme tu as expliqué dans ton film, etc. Là, tu le vois au niveau de l'humain, mais il y a aussi la notion métaphysique de ce qu'est le masculin, de ce qu'est le féminin, au niveau de ce qu'on appelle la conduite divine, parce que cela existe aussi dans la métaphysique.
C'est-à-dire quand je prends les noms divins, parce qu'on parle jamais de Dieu lui-même, on parle que de ce qu'on appelle Anagat Hashem, la conduite divine. On a une conduite divine masculine, une conduite divine féminine. Et il y a une relation qui va se faire, séphirotique ou tout ce que vous voulez, pour arriver à créer ce, ce qu'on appelle l'amour, tout simplement, quoi. Euh, tout ça, ça existe. Alors, est-ce que ça peut nous aider? Alors oui, parce que tu as utilisé tu l'as utilisé le mot, moi j'en ai parlé un petit peu autrement, j'ai parlé du silence, de l'intériorité, de l'humilité, etc. Et tu as parlé de l'intériorité. Oui, oui, l'intériorité, l'extériorité, c'est vrai que quand on parle de jusqu'à ce que je ne sache pas, quand on parle de l'humilité, quand on parle du silence, c'est une démarche qui viendrait de l'intérieur. Mais en même temps, pour moi en tout cas, on a aujourd'hui, je pourrais presque oser dire, et je vais le dire, parce que c'est difficile de dire des choses comme ça, mais ça fait un peu hérétique, presque la possibilité de mettre en défi Dieu. Puisqu'on parle de lui, on y croit. On ne sait pas ce que c'est vraiment, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et quand on parle Torah, on parle de révélation. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle d'intervention divine. Là, aujourd'hui, ok, on a des signes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Mais on a beaucoup de connus. Et ce qui fait que ces signes, on va les traduire par rapport à nos connus. On a besoin de quelque chose qui, qui nous, qui nous éclabousse, comme on a été éclaboussé par le 7 octobre, comme on a été éclaboussé par la Shoah, comme on est éclaboussé par rapport à des choses qui nous dépassent notre entendement. On a besoin aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui dépasse l'humain et qui dépasse notre connaissance, notre compréhension. C'est, Euh, c'est, Bah, c'est tout à fait ça, hein. si je pouvais crier aujourd'hui, je crierais ça. Et je l'ai déjà fait, vous avez vu une vidéo. Si c'est pas maintenant, quand? Et si je peux lui tutoyer, parce que des fois on le tutoie, on dit il, tu, etc. Tu veux quoi de plus? Et qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de ça? si Vous je voyez peux bien me qu'on est... permettre Et ce de... sentiment de faiblesse de notre connaissance, de dire, ouf, c'est bon, quoi, maintenant. Alors maintenant, si on va rentrer dans l'Apocalypse, etc., il faut faire la guerre, etc., parce que ça rentre dans la guerre messianique, machin, etc., les décors, la guerre du bien et du mal, etc. Ok, mais tout ça, ça fait partie du connu. Et si c'est l'armée qui gagne, mais j'ai rien gagné. J'ai rien Si gagné je, par rapport à l'horreur. si je peux me permettre Jamais je pourrais faire le deuil, comme on a parlé du deuil. Comment vous pouvez faire le deuil de cette chose-là? D'ailleurs, le monde refuse le deuil. Regardez, Bernard-Henri Lévy, il a fait une intervention magnifique. Écoutez cette intervention que je vous ai envoyée. Il dit qu'on ne peut pas faire le deuil, on ne veut pas de notre deuil. C'est-à-dire qu'on devient, c'est-à-dire que les gens qui sont passés comme ça, comme tu viens de le dire, par les viols, c'est eux les bourreaux. C'est l'inversion de toutes les données. Le violeur, c'est la victime. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est tellement énorme qu'on se dit, bon, il faut bien quelque chose d'énorme de cette même dimension qui se fait. Au-delà des miracles qu'on voit, parce qu'on voit des miracles, mais c'est des miracles qui peuvent toujours s'exprimer. Bon, voilà. Mais voilà, moi je dirais qu'aujourd'hui, c'est bon, donne-nous quelque chose qui nous dépasse. Je vois que oui, tu peux parler si tu veux, Assino. oui,